Chose promise, chose due, elle est là, enfin la vidéo sur les joueurs qui ont joué pour les deux clubs de Manchester, qui sont Manchester United et Manchester City. J'avais posté un message comme quoi deux vidéos arriveraient sur ma chaîne YouTube. Avec dans un premier temps, la vidéo qui concerne les joueurs qui ont évolué aux deux clubs de Manchester, Manchester United et Manchester City. Et dans un deuxième temps, une vidéo qui concerne les joueurs qui ont évolué à Tottenham et Arsenal. J'ai décidé de faire ces deux vidéos puisque ce sont les deux grosses affiches qui arrivent du week-end qui arrive en Première Ligue. Et comme vous l'avez compris, on va évoquer ensemble les joueurs qui ont joué pour les deux clubs de Manchester. Tout d'abord, on démarre par Peter Schmeichel, une grande légende du football danois et qui s'est fait connaître dans les années 90 en signant à Manchester United. Et il participera au grand succès de Manchester United dans les années 90. Et il a grandement participé au triplé en 99, Coupe d'Angleterre, Première Ligue, Ligue des Champions. Et c'est cette saison 98-99, c'est sans doute la meilleure saison de la carrière du grand Peter Schmeichel, qui a été un des meilleurs gardiens du monde. Et qui a longtemps apporté au Red Devils. Et pourtant, après avoir été une légende de Manchester United durant les années 90 et au début des années 2000, Peter Schmeichel a évolué dans l'autre club de Manchester, qui est Manchester City, où il a fait comment dire ça, il a eu du temps de jeu, il a fait quelques matchs assez bons, voire très bons. Mais pourtant, ça sera dur pour lui à ce moment-là de faire mieux que ce qu'il a apporté à Manchester United. Donc voilà, pour ce qui concerne le premier joueur qui a joué dans les deux de Manchester, qui est la légende de l'équipe du Danemark, Peter Schmeichel. Et son fils, Kasper Schmeichel, est un excellent gardien lui aussi, qui a longtemps évolué, notamment du côté de Leicester, où il a participé au sacre surprise de champion d'Angleterre de Leicester. C'était en 2016, on s'en souvient tous. Où Kasper Schmeichel a eu comme coéquipier N'Golo Kanté et Riyad Mahrez notamment, et Jamie Vardy aussi. Et j'en passe. Autre joueur qui a joué pour les deux Manchester, c'est Andy Cole, qui a fait partie de la grande époque de Manchester United dans les années 90, au début des années 2000, avec justement Peter Schmeichel. Et le duo d'attaque avec Andy Cole et Dwight York, ça a été une des meilleures attaques de Première Ligue, notamment lors de la saison 98-99. Et le duo d'attaque Cole-York a grandement participé à l'excellente saison 98-99 de Manchester United, avec le triplé Coupe d'Angleterre, Première Ligue, Ligue des Champions remportée. Et si ma mémoire est bonne, dites-moi si je me trompe, je ne sais plus si c'est Cole ou York qui avait terminé meilleur buteur de la Première Ligue lors de la saison 98-99. Il me semble que c'est un des deux, mais j'ai un petit doute là-dessus, donc n'hésitez pas à rectifier en commentaire si c'est bien ça. Là, j'ai un petit doute là-dessus. Et après avoir été longtemps une légende de Manchester United, Andy Cole et aura un peu moins de temps de jeu et sera notamment concurrencé par l'arrivée à l'époque du jeune néerlandais Ruud van Nistelrooy, qui deviendra lui dans les années 2000 une grande légende de Manchester United. Tandis que Andy Cole, lui, quittera Manchester United et fera un peu plus ou moins le tour d'Angleterre, notamment avec un passage à Blackburn et en fin de carrière
Andy Cole fera un passage à Manchester City où il jouera quelques matchs. Mais on voit à ce moment-là que Andy Cole arrive en fin de carrière. Donc bon, on peut dire que Andy Cole restera une grande légende de Manchester United. Et ça, on peut le dire clairement, c'est clair et net. Autre joueur qui a évolué pour les deux Manchester, c'est Owen Hargreaves, l'international anglais à l'époque. Et pourtant, Owen Hargreaves n'est pas né en Angleterre, mais il est né à Calgary au Canada. Et quand on pense à Calgary, on pense à la famille Hart, une grande légende, une grande famille de légendes du catch, à la WWE. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et Owen Hargreaves, bien que né au Canada, il est arrivé très jeune en Angleterre, et il se fait connaître dans un premier temps au Bayern Munich, lorsque le Bayern justement a fait une excellente saison 2000-2001. Et surtout lorsque le Bayern Munich a remporté la Ligue des Champions face au FC Valence en 2001, lors d'une finale qui était vraiment pas fameux, c'était pas fameux, je m'en souviens très bien. C'était après je crois que c'était Effenberg qui marque le premier but pour le but de l'ouverture du score pour le Bayern, si ma mémoire est bonne, à vérifier. Tandis que pour le but de l'égalisation du FC Valence, je m'en rappelle plus du tout. Donc dites-moi en commentaire si vous avez les noms des deux du buteur, du buteur du FC Valence. Et c'est à ce moment-là que Owen Hargreaves se fait connaître du monde du football, en remportant la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2001. Et c'est à Manchester United, quelques années plus tard, Owen Hargreaves va faire mieux, puisque Hargreaves justement va plus ou moins participer à la grande saison en Ligue des Champions de Manchester United, et qui va contribuer à la grosse saison de Manchester United, même s'il y a beaucoup de concurrence à ce moment-là au milieu de terrain. On pense notamment à Michael Carrick, Paul Scholes, Ryan Giggs. On peut aussi penser à Anderson, l'éternel espoir brésilien. Et Owen Hargreaves, du coup, va une nouvelle fois remporter la Ligue des Champions, une seconde fois, mais avec Manchester United. Et quelques années plus tard, peu de temps après, il fera je crois, un court passage du côté de Manchester City, où il aura pas beaucoup de temps de jeu, lui qui a enchaîné, qui à ce moment-là a été un peu sur le déclin, donc il aura beaucoup moins de temps de jeu à Manchester City. Donc Owen Hargreaves aura été bien meilleur au Bayern et à Manchester United. Autre joueur qui a évolué pour les deux Manchester, c'est le grand Argentin Carlos Tevez. Et comme vous le savez sans doute, Carlos Tevez s'est fait connaître du côté de Boca Juniors, chez lui en Argentine. Et il a rejoint le club de West Ham avec son coéquipier de l'équipe d'Argentine, Javier Mascherano. Et quelques mois ou quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, je ne me rappelle plus du tout. Bon, bref, c'est pas grave. Carlos Tevez va signer à Manchester United, où il va grandement participer à la grosse saison 2007-2008 de Manchester United, où il jouera aux côtés de très très grands joueurs comme Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Nani, Carrick, Scholes, Giggs, Berbatov aussi. Et Carlos Tevez remportera la Ligue des Champions avec Manchester United. Et Carlos Tevez, lui, s'est plutôt bien intégré dès son arrivée à Manchester United. Et lors de ses premières saisons, tout s'était très bien passé, mais avec le temps, il a eu beaucoup moins de temps de jeu, suite notamment à l'arrivée de Dimitar Berbatov, avec qui il était plus ou moins en concurrence, on va dire. Donc ce qui fait que Carlos Tevez décide de quitter Manchester United pour signer
dans le club rival, Manchester City, où il fera quand même beaucoup mieux, hein. Où il participera hein, à la... Comment dire ça? Où il participera à la montée en puissance de Manchester City, hein, où il côtoiera, où il aura comme coéquipier des joueurs comme David Silva, légende de l'Espagne, et légende de Manchester City aussi, hein, où il aura comme coéquipier son compatriote argentin Sergio Agüero, et que dire de plus, ben, et j'en passe, hein, et j'en passe, hein. Et en plus, hein, je crois que si ma mémoire est bonne, hein, Carlos Tevez fait partie de la saison 2011-2012 hein, où Manchester United hein, remportera la Première Ligue à la toute dernière seconde. Hein. On s'en souvient tous hein, de l'énorme match de la dernière journée entre Manchester City et les Queen's Park Rangers. Avec ce but légendaire du Kun Agüero hein, à la toute dernière seconde hein, qui offre le titre à Manchester City. Hein. Et ça reste un moment mythique dans l'histoire de la Première Ligue. Mais après, ça se complique un peu plus pour Carlos Tevez, hein, puisque Carlos Tevez hein, gagnera moins en moins de temps de jeu. Hein, ce qui fait que Carlos Tevez hein, va quitter Manchester City pour la Juventus en 2013, hein, où il apportera toute son expérience hein, dans l'effectif des Bianconeri. Mais à la Juve, il va pas non plus, lui ne restera pas non plus longtemps à la Juve, hein, puisque je ne sais plus à quel moment il retourne chez lui en Argentine. Enfin bref, c'est pas grave, hein, puisqu'il va retourner en Argentine, terminer sa carrière. Et il me semble qu'il termine sa carrière, il va à Boca Juniors, hein, si ma mémoire est bonne, hein, où il continuera à ce moment-là à marquer des buts, et d'apporter toute son expérience. Voilà pour ce qui est de la carrière de Carlos Tevez. Voilà, bah c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo, hein. Car moi j'avais envie de faire cette vidéo depuis un petit moment déjà, hein, sur les joueurs qui ont évolué hein, dans deux clubs d'une même ville. Hein. Et pour cette première vidéo, hein, ça concerne bel et bien les joueurs qui ont joué dans les deux Manchester United et Manchester City. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler foot et catch.